Alors bonsoir, docteur Mangenkap. Oui, bonsoir. Oui, nous sommes ici réunis ce vendredi à l'occasion du décès de notre compatriote Paul Bikoungan, qui est décédé mercredi dernier d'une mort subite. Voilà, apparemment c'était un ami très cher à vous. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce décès? Oui, franchement, Paul Bikoun était plus qu'un ami, c'était un frère. Et l'annonce de sa mort, d'autant que c'est une mort subite, m'a bouleversé, a provoqué en moi un choc émotionnel quand même assez conséquent. Parce que c'est un ami que j'ai connu en 2002. Nous étions perdus de vue pendant une dizaine d'années. Il n'y a que 6 mois où il a réussi à retrouver ma trace. Et nous ne nous sommes plus lâchés pendant ces derniers mois. Et on partageait beaucoup de projets ensemble. Il avait beaucoup de projets et beaucoup de projets communs. Il me soutenait d'ailleurs énormément dans les combats que je mène, notamment pour sauver des vies, des combats contre la mort subite. Et je ne savais pas que cette mort subite-là allait m'arracher mon ami. C'est pour ça que je suis très éprouvé par sa mort, éprouvé par la façon aussi brutale avec laquelle il est parti. Oui, docteur, c'est d'autant plus poignant que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes connu. Le combat contre les morts subites, c'est votre cheval de bataille. Oui, disons, c'est pas le combat, la mort subite qui m'a fait connaître Paul. Mais en fait, c'est mon combat contre les morts subites notamment qui a fait à ce que Paul me retrouve. C'est deux choses différentes parce qu'on nous étions perdus de vue et on s'est retrouvés plus tard parce qu'il partageait ce combat-là avec moi. Il partage ce combat-là avec moi, il a tout fait pour me retrouver, pour qu'on puisse se battre ensemble contre ces morts subites-là. Oui, alors, docteur, on peut quand même remarquer que depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup d'Africains qui décèdent de morts subites. C'est souvent des AVC, c'est parfois des crises cardiaques, parfois des maladies qui ne sont pas facilement explicables pour des néophytes, des gens qui ne sont pas des spécialistes de la médecine comme nous. Néanmoins, on peut quand même constater que les morts subites touchent beaucoup la population africaine. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Oui, parfait, Valenbe. Je suis vraiment très content que tu me poses cette question. Je vais te tutoyer parce qu'on a vraiment l'habitude de se tutoyer. Donc je suis vraiment content que tu me poses cette question parce que malheureusement, dans notre culture africaine, on a souvent tendance à assimiler les morts subites à du mysticisme. Pourtant, dans la mort subite, il n'y a aucun mysticisme. La mort subite a bien ses explications. Très souvent, la mort subite qui frappe les Africains passe par soit des crises cardiaques, soit par des AVC, ou encore la mort subite. AVC, c'est accident vasculaire cérébral. AVC, en fait, c'est un accident vasculaire cérébral ou attaque cérébrale. Voilà, donc c'est des veines qui se retrouvent bouchées. En gros, un AVC, en fait, c'est c'est une interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau. Alors cette interruption peut se faire soit par une rupture de cette circulation et on aura un AVC hémorragique, soit tout simplement par une obstruction de cette circulation et c'est ce qui donne les AVC ischémiques. Oui, alors, est-ce que vous auriez des conseils particuliers à donner à la population africaine qui est particulièrement touchée par ces morts subites, voire ces AVC? La première chose, il faut qu'on lutte contre l'ignorance. L'ignorance de ces maladies. Parce que ces maladies-là, on peut les prévenir. Et le meilleur traitement de ces maladies, en ce qui nous concerne, nous les Africains, c'est la prévention. La prévention, c'est connaître les facteurs de risque de ces maladies. Ces facteurs, ils sont très facilement identifiables. J'en cite notamment 3. Je pense que c'était plusieurs. Mais j'en cite 3 parce qu'il y en a plusieurs. Mais il y a notamment 3 qui touchent particulièrement les Africains. Et j'attire vraiment l'attention des Africains sur ces facteurs-là. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui frappe à peu près 80% des Africains qui vont faire un AVC auront comme facteur de risque une hypertension artérielle. Je peux citer également le diabète. Maladie silencieuse, sournoise, qui va vous frapper, qui va vous destituer à petit feu sans que vous vous rendez compte. Ça, c'est les 2 que je cite. Et maintenant, on peut parler de l'obésité.
On peut parler certes du tabagisme, mais si les gens retiennent les deux premiers, et les deux premiers, à savoir l'hypertension et le diabète, et que à ces deux premiers, on peut aussi retenir comment lutter contre l'obésité et bien évidemment l'alcoolisme, enfin il y en a plusieurs, on aura déjà sérieusement avancé parce qu'on réduira déjà ne serait-ce que notre risque de 80%. D'accord. Et effectivement, pour continuer un peu sur la lancée, le facteur majeur sur lequel j'attire toujours l'attention, c'est le tueur silencieux qui est l'hypertension artérielle. Et pour lutter contre l'hypertension artérielle, c'est très simple, très simple. C'est, première chose, un régime adapté. Oui. La malbouffe, lutter contre la malbouffe, avoir un régime adapté, riche en fruits, légumes. On essaie d'enlever tout ce qui est gras, on essaie d'enlever tout ce qui est salé. Donc vous nous déconseillez l'huile de palme, par exemple? Moi, je ne déconseillerais pas l'huile de palme. Oui. Parce qu'il y a toute une polémique mondiale sur l'huile de palme. Moi, j'y vois des lobbies un peu industriels qui essaient de positionner certaines huiles. Oui. Moi, je pense que pendant longtemps, on a vécu avec cette huile de palme-là et on se portait bien. Oui. C'est le raffinage de cette huile de palme qui a dénaturé complètement cette huile de palme-là. Lorsqu'elle est consommée pure, comme on l'a consommée encore lorsqu'on était encore au pays et que nos mamans nous le faisaient, oui. On ne souffrait d'aucun mal parce que cette richesse cette huile-là est très bonne. Mais lorsqu'elle est raffinée, effectivement, elle est totalement dénaturée. Dès qu'on l'éclaircit, forcément, on y rajoute des produits chimiques qui ne sont pas forcément conseillés pour la santé, qui sont plutôt toxiques pour la santé. D'accord, ok. Alors, docteur Mangué Pkao, j'espère que le public africain va accorder une attention particulière à vos quelques conseils, notamment sur la diététique, et qu'on pourra ainsi sauver quelques vies. Non, ce que je peux dire, je veux vraiment insister là-dessus. La mort subite, elle nous guette. La mort subite est présente. La mort subite ne nous lâche pas. Et la mort subite peut nous frapper à tout moment. Ça a frappé mon ami Paul Bikoun, Paul Sokofian, ça l'a frappé. Alors que 24 avant qu'elle le frappe, mais il était encore avec moi et je ne savais pas qu'elle allait le frapper. Moi-même, j'ai bu une bière avec lui le mois dernier et je suis encore sous le choc. On est encore sous le choc. Et d'ailleurs, cette mort subite l'a vraiment frappé par une façon terrible, très insidieuse. Là, elle m'a un peu supplanté parce que quelque temps avant que cette mort subite me frappe, j'étais avec Paul, je ne savais pas qu'il allait être frappé par cette mort subite. Les signes annonciateurs que je décris souvent ont été beaucoup plus insidieux que malheureusement ce qui se passe dans le quotidien. Donc vraiment, je peux tout simplement demander à nos frères, à nos amis de continuer de redoubler de prudence. Vous savez que c'est Dieu qui est le maître de notre destin sur terre. Oui. Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on apprenne à se prendre en charge et connaître ces facteurs de risque de mort subite pour une meilleure prévention. Parce que le meilleur traitement des AVC, des crises cardiaques, pour nous Africains, c'est la prévention. D'accord. Merci. Docteur Armand, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Parfait Valère. Merci beaucoup.
On va se laver les moments, on nous dit, on nous y matin. Dis pas, on y a la famille qui a bouillon. En fait, son position est au moment. Les gars, par ma parga, maman y est, les gars, t'es de toi, dis-le. Dis-le, il est dit, sur la il est moment. Nous devons envoyer à la matinée là-haut. Dis-le, il est dit, tu as envoyé une ils sont une famille hier. They will connect Ario, connect Surayo. Qui n'a pas pu attendre le nara et qui nous l'a fait pour balanda pour marquer maman maïs. Nous avons l'Orient non. Bah, tu nous qui, tu vas t'amener nous là. Bon, mais quand on va voir qu'on gagne à table, nous le bon bail, nous l'on lié, nous cadavre tout. On va tout le monde. Hai qui nous bon pour venir. Dan gani ma ko banana ro hiki muri ko ye to bana bangala tinga abo mwe pola ke nyule murayi je ma ke aba to na mwe ngeni ni se do wala do geni u ho ni u alfa ni iko mwe ba kwa so ba ko ke ka lo na ta ba ke ka tinga do ni sa mo ko na ko mi mo le lo ila tu wala be ba ila be ko le pe ngende mi ta be no iti do wala be ngende ko mo be be la non che non va a bon le in ma corba ti tiamo che ma fa in uenza io pa ti pura che chiamo bon che le va in un gel va con le sottene la va sottene lo va la va ta te na va lo va venire con me la to che dice su va con le pièces ti un giorno su ma non va con la pasta o non di la pasta mais ça le temps n'est rien. Pourquoi? Parce que c'est dernier quand j'étais avec Paul, on discutait, on disait toujours, tiens, quand je viendrai à Paris, il faudrait qu'on se voit. On a beaucoup de choses à faire, je viens à Paris. Malheureusement, ce dernier voyage, on a tellement espéré qu'il fasse pour qu'on puisse se retrouver encore après 10 ans de séparation. Si vous voulez, il le fera plutôt ailleurs. Voilà, c'est le voyage de Paris, le dernier voyage. Donc c'est pour dire que, à chacun de nous ici, il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. On remet à demain, on remet le lendemain, et on finit par ne rien faire. On doit se rendre compte que la famille a juste dit, on est des amis, on ne le fait pas parce qu'on est pris par les contraintes quotidiennes et finalement, on ne fait jamais un peu jusqu'à ce que c'est poursuivi ou encore autre chose. Et il y a un deuxième autre message, le message de la vie quotidienne, ce message de vie, de temps, de vie quotidienne. Notre vie quotidienne, elle est prise de tracasserie. C'est vrai. Ce qui nous empêche de vivre. On se plaint de nos sorts au quotidien au lieu de vivre. On oublie que nous devons vivre sur terre et non survivre. Alors on se laisse emporter par les factures, par un certain nombre de choses qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que dans toutes ces choses-là, c'est la santé qui est vraiment la principale richesse. Quand on a cette santé, on a la meilleure richesse du monde. Et quand on n'a pas cette santé, malheureusement, on est appelé par la mort. On se rend compte qu'on a pendant longtemps survécu sans vivre, on finit par être emporté par cette mort-là, sans avoir vécu toute sa vie. Je sais que Paul a vécu, parce que j'ai connu, c'était un ami, je sais qu'il a vécu. Et je voulais terminer en faisant passer ce message que apprenez à vivre et non survivre, à savoir partager les bonnes choses de la vie. Arrêtons de nous plaindre sur notre sort, qui parfois est épuisant, mais on ne voit pas ce qu'on vit, autant de petits détails qui nous sont rien par rapport à la qualité de vie. Paul, je vais terminer là, parce que je pense que le temps qui m'est parti est largement passé. Et le message, je les ai compris. J'ai voulu les partager avec des amis ici présents à la famille. Et vraiment, comme je dis, mon cher Paul, et je vais parler en la langue de frère, mon frère Paul Bicoun, parce que c'est mon frère, mais aussi c'est mon ami Paul Sokofian, parce que moi j'appelle tu Sokofian. Vraiment, repose en paix. Moi j'ai réussi à écouter des messages, je les ai transmis. Tu peux reposer en paix, effectuer ton reste tranquille. Merci. Merci beaucoup.
de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons que Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment vivant. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour chacun de nous tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, quand bien même il serait mort, il vivra. Désormais, cette bonne nouvelle nous accompagne. L'Évangile nous l'affirme. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Recevons de sa part sa bénédiction. La vie éternelle n'est pas seulement une autre vie qui commence après la mort. Elle nous est offerte dans la foi, ici et maintenant, dans cette vie présente comme dans celle à venir. Cette vie éternelle jaillit dès aujourd'hui d'une rencontre avec le Christ vivant qui nous tend sa main invisible pour nous rendre à la vie éternelle. Allons tous dans la paix du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.